Yo les potos, c'est Baké187. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse vous parler d'un film. Mais pas n'importe lequel, il s'agit d'un film cultissime. Quand je dis cultissime, attention, il va être destiné vraiment aux cinéphiles purs et durs. Car ce film date de 1963. On se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et re les amis, donc nous voilà pour parler de ce film qui est donc sorti en 1963. Et ce film, il s'agit tout simplement de Jason et les Argonautes. Franchement, ce film, c'est une merveille au niveau visuel. Pourquoi? Car c'est le tout premier film qui alliait images réelles et images entre guillemets. Comment vous expliquer ça? Et le slow motion. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le slow motion, en fait, c'est tout simplement. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez par exemple de la pâte à modeler. Vous faites un personnage en pâte à modeler avec le bras qui est comme ceci, par exemple. Vous prenez une photo et pour donner l'impression que le personnage il bouge, vous relevez tout simplement le bras comme ceci. Vous reprenez une photo, vous mettez comme ceci, vous prenez une photo et ainsi de suite. Et il faut faire 24 à 25 photos pour une seconde d'image. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le boulot que ça prend. Et ce film-là a été réalisé justement comme ça, avec des vrais acteurs et des images en slow motion. Et imaginez-vous bien qu'il date de 1963. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1963, j'étais même pas né. Moi, je suis né en 79. Et ce film est paru bien avant ma naissance. Et c'est grâce à ce film qu'on a eu tous des autres films du genre. Par exemple, je peux vous réciter King Kong. Le film King Kong, hein, pour ceux qui ont vu la version originale de King Kong, quand on voit King Kong qui monte sur le gratte-ciel et qui est sur le toit et qui commence à bouger, ce film a été réalisé comme ça. Et ça, c'est franchement ce film. Mais regardez, je vais vous mettre le lien du film complet, car on peut le trouver sur YouTube. Bon, je vous précise, c'est un très vieux film, donc les plus jeunes d'entre vous ne vont certainement pas aimer ce film. Les anciens comme moi, normalement, vous devrez l'apprécier si vous êtes cinéphile vraiment au bout des ongles. Surtout que c'est franchement un chef-d'œuvre. Vous allez voir des scènes, je vais vous mettre quelques petites photos de scènes. Et il y a une scène qui est ultra bien faite. C'est la fameuse scène où on voit Poséidon tout simplement écarter les montagnes pour que Jason puisse passer avec le bateau. Et vous allez voir cette scène. Elle est vraiment, mais c'est cultissime, et surtout que ce film, comme je l'ai déjà dit avant, date de 1963. Franchement, c'est une pure merveille. Je vais vous mettre maintenant les quelques petites photos du film, et vous allez voir, d'ailleurs, il y a même une scène que je vais vous mettre, vous allez voir un combat où Jason se bat Jason plutôt, se bat contre des squelettes. Et cette scène-là a tellement été culte que qu'il y a quelques réalisateurs d'ailleurs quand vous parlez du réalisateur du film, ils vont vous dire ce mec là c'est le maître du genre. D'ailleurs dans Evil Dead 3 il y a une scène justement qui fait référence tout simplement au fameux combat des squelettes, car ce film là a marqué des générations entières de réalisateurs et tout. Donc je vous laisse avec quelques petites images. Donc voilà les potos, l'affiche du film, donc Jason et les Argonautes. Donc film sorti en 1963, et regardez la qualité de l'image. Voilà, ici la première scène où ils combattent tout simplement un géant de plomb ou de bronze. Ici c'est la fameuse scène que je vous expliquais où il se bat contre les squelettes. Et franchement c'est une qualité d'image exceptionnelle pour l'âge du film. Et ici c'est la fameuse scène où on voit Poséidon qui écarte tout simplement les montagnes pour laisser passer Jason et la galère. La galère c'est le bateau, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et regardez-moi ça. Et franchement quand vous allez voir le film, car j'espère que vous allez le regarder, vous allez voir la prouesse technique de l'époque, car ça prend des heures et des heures et des heures
pour faire ça. Juste la scène où on voit Poséidon écarter les deux montagnes, il faut pas oublier que c'est des photos qui sont prises bout à bout. Chaque geste a été photographié et ainsi de suite. Et il faut à chaque fois 24 photos, voire 25 photos pour faire une seconde d'image. Parce que comme vous le savez au cinéma, les vidéos qu'on voit, c'est 24 images à la seconde. Donc ce qui veut dire c'est 24 photos prises pour faire une seconde de vidéo. C'était juste un boulot de titan pour un film, mais qui restera culte mais pendant encore des décennies. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit film, ces petites pépites vous plaira. Regardez-le bien, franchement il vaut vraiment le coup. Bon bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce sera vraiment pour les amateurs de films, les cinéphiles purs et durs. Et je vais en profiter aussi je vais profiter de cette petite vidéo là aussi pour vous présenter des collectors Blu-ray, mais qui sont juste extraordinaires. Donc ça contient un Blu-ray, je crois qu'il a le Blu-ray, oui, il a le Blu-ray normal, plus le DVD et plus un livre. Et franchement, c'est des collectors, mais qui sont franchement uniques. Bon, après il faut mettre un peu le prix, il faut compter en minimum 50 € pour ce genre de collector. Il y en a même certains qui peuvent monter jusqu'à 125 €. Mais c'est franchement des collectors, mais qui sont monstrueux, tellement qu'ils sont bourrés de détails, surtout dans le livre. C'est un livre qui regroupe, qui parle un petit peu du film, comment le réalisateur a tourné le film et tout, comment est-ce qu'ils ont fait les effets spéciaux et tout. Donc c'est franchement des Blu-ray collectors vraiment pour les purs collectionneurs et aussi pour les purs cinéphiles, un petit peu comme je le suis, même si au fil des années je suis devenu un petit peu moins je suis devenu beaucoup plus sélectif qu'avant. Car il faut dire que ces dernières années, on a eu pas mal de merde au cinéma et c'est franchement malheureux. Il y a un autre film que je vais vous parler juste après qui n'est pas sorti au cinéma, mais il faut absolument le voir aussi parce que pour moi c'est le retour de Mel Gibson. Hein. Je suis un grand fan de Mel Gibson et là on va dire que c'est enfin un film qui le met un peu plus en avant. Donc je vous mettrai la photo de la pochette juste après. Ici je vais vous montrer les quelques petits collectors que je vous ai parlé. Donc c'est un collector Blu-ray plus DVD et plus livret. Et vous allez voir les pépites, mais franchement il y a des trucs exceptionnels. Pour le moment il n'y a pas beaucoup de collectors de ce genre là, il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 4-5. Mais quand on voit les prix c'est un peu normal aussi qu'ils en sortent pas énormément. Mais ici j'en ai déjà trouvé 2-3 qui m'intéressent, donc je vais vous les mettre en photo pour ceux que ça intéresse. Donc ici on retrouve donc le Blu-ray collector de Donnie Darko, et comme vous voyez c'est des collectors qui sont un petit peu particuliers car ils sont un petit peu plus larges qu'une version Blu-ray habituelle. Ils sont dans un coffret cartonné et vous avez un bouquin qui est fourni avec, et comme je l'ai dit, ce bouquin là regroupe vraiment énormément d'informations concernant le film, la réalisation, les effets spéciaux. Et ce film là c'est un film cultissime les amis, je vous le recommande vivement, Donnie Darko. Même éventuellement le 2 qui est pas trop mal, le 2 c'est la suite, c'est avec sa sœur. Je vais pas vous spoiler le film. C'est juste un garçon qui a des gros soucis psychologiques, et comme vous le voyez derrière sur la pochette il y a un lapin, et ce lapin va le forcer à faire des choses vraiment extrêmes. Je vous en dirai pas plus, mais franchement regardez ce film si vous le connaissez pas, c'est une pure merveille. J'ai oublié de vous préciser le prix. Ce coffret collector est à 50 €. Et voici le deuxième coffret collector. Donc si vous voyez c'est exactement le même visuel et tout. Donc ça contient le DVD, le Blu-ray et évidemment le bouquin qui est une pépite. Enfin une mine d'informations exceptionnelle. Mais par contre celui-ci, je sais pas pourquoi celui-là, Christine, Stephen King, pourquoi celui-là. Et celui-là il coûte 125 balles. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que les Stephen King ont peut-être un charme supplémentaire qui font que ils se vendent comme des petits pains, et donc du coup les prix augmentent à fond, car normalement il y a quelques temps il était à 50 € aussi, et celui-là il est passé à 125 €. Et pour terminer, voici la dernière petite pépite pour ceux qui ont connu ce film à l'époque. Il s'agit du film Amityville, coffret collector également Blu-ray DVD. Dans le même format, sauf qu'ici il n'y a pas de fourreau pour le mettre dedans, c'est directement le bouquin et les DVD sont à l'intérieur. Petit bémol ici, c'est la trilogie, donc vous avez le 1, le 2 et le 3, et en cadeau vous avez le 5. Pourquoi ne pas avoir mis le 4 en cadeau? Car les personnes, que c'est des femmes qui font ces collecteurs là,
n'ont tout simplement pas obtenu les droits du 4e film, qui est même pas là-bas sur un film, c'est un téléfilm hein, pour ceux qui ont connu la série. Et les droits sont tellement chers qu'elles n'ont pas pu acheter les droits pour mettre dans le coffret. Donc à la place, elles nous offrent tout simplement le 5e film, ce qui est quand même relativement cool, parce qu'on a quand même 4 films pour, je vais dire, une trentaine d'euros, je crois c'est 30 ou 40 euros le collector ici. Et c'est franchement un très 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 beau collector, avec un visuel franchement mais magnifique. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Amityville c'est basé sur une histoire vraie, hein, donc c'est une maison qui était soi-disant hantée, où il y a eu tout simplement je ne sais plus comment ce qu'on dit, en fait il y a eu 7 meurtres, donc c'est un père de famille qui a assassiné toute sa famille, tout simplement, donc sa femme, ses enfants et tout. Et à la base, c'est tiré d'un livre. Et je vous recommande le livre, parce que franchement, c'est le livre qui est, comment dire, il est malsain ce livre, il est extrêmement effrayant. Car c'est basé sur une histoire vraie, et franchement, trouvez-le, vous pouvez le trouver pour 6-7 euros sur Amazon. Amityville le bouquin, et après vous pouvez regarder les films, parce que franchement l'un sans l'autre, on va dire que le film c'est un complément du livre, et franchement basé sur une histoire vraie, ce truc est une pure merveille aussi. D'ailleurs la maison est restée en vente pendant X années, la dernière personne qui l'avait acheté, je crois qu'ils l'ont gardé une semaine, et ils l'ont remis en vente directement, enfin après une semaine, parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans la maison, tellement qu'il y a eu, tellement qu'il y a encore des choses qui se passent à l'intérieur. C'est juste un truc de fou. Et petit bonus les amis, le coffret collector de Predator, donc le 1, le 2 et Predator 3, avec la statuette qui est franchement une pure merveille. Collector qui est un petit peu cher, donc ici c'est un petit bonus que je vous inclus dans la vidéo. Ce collector là, il faut compter à peu près 150 euros pour le posséder, mais c'est du 4K. C'est quand même les trois films en 4K et en Blu-ray. Attention, c'est du 4K HDR et Blu-ray. Donc franchement, posséder les deux versions en 4K et en plus 4K HDR, enfin du 4K Ultra HD plus les éditions Blu-ray et en plus la statuette, je trouve que 150 euros ça reste un prix encore tout à fait correct. Parce que là on est quand même sur du cultissime aussi. Predator, enfin du moins le 1 et le 2, franchement ils étaient vraiment excellents. Le 3 je l'ai trouvé un peu moins bien quand ça se passait dans la ville. Je trouve que celui-là il n'y avait pas lieu d'être. Mais au moins posséder les deux premiers plus donc en version Blu-ray et 4K Ultra HD et plus cette magnifique statuette, et franchement 150 euros, je trouve que ça va encore, c'est pas encore trop exagéré, parce que la statuette a l'air quand même relativement qualitative. Donc franchement un petit bonus supplémentaire. Tout ça est disponible bien sûr sur Amazon et Rakuten pour ceux qui veulent les acheter. C'est franchement des très beaux cadeaux à faire, ou même pour sa collection personnelle. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et surtout, regardez bien le film que je vais vous mettre en description, donc Jason et les Argonautes. Franchement, ça c'est la bible des producteurs actuels, et des anciens producteurs et encore producteurs actuels. Au niveau effets spéciaux, au niveau slow motion et tout, même si maintenant la technique a été améliorée, hein, avec toutes les techniques actuelles qu'on a maintenant. Il faut pas oublier que c'est grâce à ce genre de film qu'on a tous les films actuels sont créés. C'est tout simplement grâce à ces anciens films là qu'on a les films d'aujourd'hui, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui et tout. Donc franchement j'espère que vous allez regarder ce film. Bon, je vous précise, c'est un vieux film mais qui est très intéressant. Après il faut être armé de patience parce qu'il fait pas loin de 3 heures, donc que dire de plus que bon visionnage à vous, et à la prochaine, ciao ciao.